Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais reprendre une notion, un concept, de façon à bien l'expliquer, qui va être la différence en fait entre la mission d'âme et la mission de vie. C'est effectivement à bien discerner, bien comprendre. On fait souvent l'amalgame mission d'âme, mission de vie. Or, chaque mission est vraiment particulière. La mission d'âme, c'est vraiment l'énergie de l'âme qui s'est incarnée en vous, qui se diffuse. C'est-à-dire que cette âme, avant incarnation, décide quelle énergie elle va diffuser. Elle diffuse son énergie et elle va choisir un panel de capacités, de possibilités en fonction de son énergie. Et cette mission d'âme, on pourrait presque dire que chaque être humain incarné, que chaque âme sur cette planète a à peu près la même mission qui va être de faire évoluer la conscience, retrouver les savoirs perdus, permettre une évolution sur la planète Terre. Et simplement, ça va vraiment s'exprimer de façon différente, dans le sens où chaque âme, avec son énergie propre, avec sa vibration propre, va toucher son univers différemment et donc le faire évoluer différemment. Mais on va dire que, pour simplifier, on vient avec cette mission de faire évoluer les consciences, de sauver le monde, entre guillemets, par capillarité, sauver son monde, son univers autour de soi. Cette mission, elle va s'exprimer donc différemment pour chacun. Cette vibration est différente. Il y a des vibrations dans les missions d'âme qui sont des vibrations de leader, d'autres qui vont être des vibrations d'écoute, de communication, d'amour. Il va y avoir des vibrations de guérisseur au sens où on l'entend aujourd'hui, mais chaque âme qui s'incarne est un guérisseur pour son entourage. Quelle que soit ensuite sa personnalité, il faut bien dissocier la vibration de l'âme de la personnalité humaine. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est totalement différent. On peut avoir une personnalité très difficile ou très dure, et pour autant avoir une mission de guérisseur. Il va y avoir les missions d'âme qui vont être plus basées sur une reconnexion karmique, qui vont être plus d'aller voir dans les vies antérieures, dans les vies akashiques, de toucher du passage d'âme ou de l'exorcisme. Voilà, il y a vraiment tout un tas de missions, d'âmes qui vont être sur une vibration propre au moment de l'incarnation, qui est choisie par l'âme dans sa vibration et dans ce qu'elle veut exprimer sur Terre lors de cette incarnation. Ça, c'est ce qu'on appelle la mission d'âme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai une mission d'âme qui va être une mission de guérisseur ou d'enseignant, et bien ensuite, sur Terre, dans mes missions de vie, à chaque chose que je vais expérimenter, que je vais produire, que je vais faire, cette mission d'âme va s'exprimer. Or, c'est pas parce que j'ai une mission d'âme de guérisseur que ma mission de vie est d'être guérisseur, dans le sens où en fait cette énergie de guérison va s'exprimer différemment en fonction des choix de vie que l'on va faire. Mais dans tous les cas, elle s'exprime parce qu'elle est inhérente et donc elle est là, elle est. Ça veut dire que dans les missions de vie, si votre mission d'âme est une forme d'énergie constante, son expression dans les missions de vie, elle vous appartient. La mission de vie vous appartient, fait partie des choix, des libres arbitres, et donc vous pouvez l'exprimer de la façon dont vous voulez. C'est ce qui fait que même en ayant une énergie de guérisseur ou une énergie d'enseignant, de nettoyeur, de nettoyeur karmique par exemple, vous pouvez faire différents métiers tout au long de votre vie qui vont exprimer cette énergie et cette mission d'âme de façon totalement différente. Ensuite, à vous d'aller regarder dans quelle mesure la mission de vie
dans laquelle vous êtes actuellement, puisqu'il y a plusieurs missions de vie dans une vie, et heureusement, sinon on s'ennuierait, et bien dans quelle mesure cette mission de vie dans laquelle vous êtes actuellement diffuse l'énergie de votre mission d'âme. En quoi est-ce que si vous êtes aujourd'hui boulanger, alors que votre énergie de mission d'âme est d'être guérisseur, en quoi cette énergie de guérisseur se diffuse à travers le travail que vous faites, à travers qui vous êtes dans votre métier. J'associe le métier parce que souvent la mission de vie est demandée comme un métier, mais votre mission d'âme s'exprime que vous soyez dans votre vie de tous les jours, avec vos amis, avec votre famille, avec votre mari ou votre femme, ou que vous soyez au travail. Dans tous les cas, elle s'exprime à chaque seconde de votre vie. Donc, si vraiment la mission de vie est basée pour vous sur le côté professionnel, eh bien, allez regarder en quoi le métier que vous faites, l'emploi dans lequel vous êtes aujourd'hui, aussi peu passionnant soit-il, eh bien, en quoi est-ce que vous diffusez cette énergie que votre mission d'âme s'est fixée en fait, hein, en quoi votre mission d'âme est alignée sur votre mission de vie. Or, aligner sa mission de vie sur sa mission d'âme ne signifie pas forcément, et ça c'est un a priori, c'est quelque chose qu'on a tendance à croire, et ce n'est qu'une croyance, on croit que si on a une énergie de guérisseur, on doit devenir guérisseur. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas, on peut exprimer cette énergie de guérisseur totalement autrement. On peut exprimer son énergie de libérateur karmique autrement qu'en étant passeur d'âme, thérapeute ou quoi que ce soit. On peut être jardinier et pour autant exprimer une mission d'âme de libération karmique. On peut être plombier et exprimer une mission d'âme d'enseignant. C'est tout à fait possible. Simplement, après, ce sont des choix que l'on fait. Ces choix-là de mission de vie sont évolutifs. C'est-à-dire que, effectivement, il se peut qu'aujourd'hui, avec une mission d'âme, d'enseignant, par exemple, ou de communicant, vous soyez dans un métier qui ne vous passionne absolument pas. En revanche, ce métier-là fait partie en fait d'une période qui va vous permettre de débloquer certains savoirs, certaines connaissances, de réapprendre aussi, de retrouver en vous certaines connaissances enfouies qui vont vous permettre d'activer eh bien en fait une sorte de palier dans votre mission d'âme. C'est-à-dire que les choses, elles vont progressivement. C'est pas parce que votre énergie de base est une énergie de guérisseur, par exemple, ou une énergie d'enseignant, que directement vous pouvez ou vous devez être guérisseur ou enseignant. Il y a des étapes, un peu comme sur un éventail. Eh bien, sur un éventail, il y a plusieurs lamelles, et à chaque lamelle correspond une ouverture, une compétence et puis une capacité. Et en fait, tant qu'on n'a pas ouvert la première lamelle, la deuxième ne peut pas s'exprimer. Il faut que la première soit pleinement intégrée et comprise pour que la deuxième s'ouvre. Donc même si on vous dit que votre mission d'âme est d'être guérisseur, eh bien d'abord, cette énergie de guérisseur peut s'exprimer de milliers de façons différentes, et ensuite elle va être progressive, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu la prise de conscience que vous avez cette énergie de guérisseur, eh bien vous allez commencer à regarder dans quelle mesure, dans votre vie de tous les jours et dans votre travail, vous diffusez cette énergie de guérison. Ça va vous permettre de voir les premières étapes que vous êtes en train de mettre en place ou que vous avez déjà mises en place. Et ensuite, voilà, d'aller choisir peut-être des activités qui peuvent être des activités extérieures ou de changer d'emploi qui va vous permettre progressivement de développer les différentes lamelles afin d'obtenir le plein potentiel de votre mission d'âme et de le diffuser totalement. Il n'est pas nécessaire ou obligatoire, ça n'est pas passer à côté de sa mission d'âme que de ne pas être pile poil dans l'idée qu'on se fait, parce que c'est une croyance, l'idée qu'on se fait que si on a une énergie de guérisseur, on doit devenir guérisseur, magnétiseur, médium, je ne sais quoi. Ça n'est pas vrai.
Je connais des gens qui ont une énergie de guérison très puissante, qui ne sont absolument pas thérapeutes, qui ne sont absolument pas dans des métiers de guérison et qui pourtant expriment pleinement ce potentiel de guérison là où ils sont, par leur passion, par l'énergie qu'ils diffusent au quotidien à chaque instant. Ça, c'est important d'arriver à l'intégrer parce que ça permet vraiment de se détendre et de se détendre au sens où on ne passe pas à côté de sa vie. On a une énergie qu'on diffuse et cette énergie qu'on diffuse, elle nous emmène aussi au palier suivant. Et quand je vois, ne serait-ce que moi me concernant, même si aujourd'hui effectivement j'accompagne, je suis thérapeute et je fais de la guérison à travers des soins et à travers la voix et la parole, eh bien j'ai pendant toute la première partie de ma vie, jusqu'à l'âge de 35 ans, eh bien j'ai fait des métiers qui n'avaient rien à voir avec l'accompagnement vers la guérison. Et pourtant, quand je regarde, eh bien, j'ai fait des métiers de communication, d'écoute, d'aide, qui étaient complètement différents de ce que je fais aujourd'hui et qui, en fait, m'ont aidé à ouvrir et à reconscientiser et à réapprendre comment utiliser mon énergie. Et c'est ça qu'il faut aller regarder. Donc, votre mission d'âme, elle est fixée. Vous avez une énergie avec différentes capacités, mais votre mission de vie, vos missions de vie, parce qu'il n'y en a pas qu'une, eh bien elles sont totalement adaptables à ce que vous avez envie en fait. C'est-à-dire qu'est-ce que vous avez envie d'exprimer en sachant que vous transportez quelque part à travers le véhicule humain cette mission-là. Et c'est à prendre en compte que la mission d'âme n'a rien à voir avec la personnalité. Et vous devez adapter votre personnalité à votre vibration d'âme. Et lorsque vous alignez cela, alors vous êtes sur votre chemin de vie. Alors vous êtes sur votre mission d'âme et votre mission de vie a peu d'importance quelque part. C'est votre mission d'âme qui est importante et comment vous exprimez cette mission à travers qui vous êtes, à travers ce que vous faites. J'ai mis en place des ateliers mission d'âme qui vont reprendre en septembre et qui justement vous permettent de découvrir votre mission d'âme. Quelle est votre vibration profonde? Je vais voir avec votre équipe, vos guides et vos anges. On voit tout le panel de possibilités que vous avez, l'énergie, comment est-ce qu'elle se propage, comment est-ce qu'elle se diffuse pour vous, toutes les capacités que vous avez acceptées et choisies avant incarnation. Et ensuite, je vous explique comment vous pouvez diffuser ça, mais je ne vais jamais voir votre mission de vie parce que votre mission de vie vous appartient. Je vous donne votre vibration et ensuite à vous de l'exploiter. Ces ateliers reprennent en septembre. N'hésitez pas à aller voir sur le site internet. Il va y avoir le lien quelque part par là. N'hésitez pas à aller voir sur le site internet pour voir quand reprennent ces ateliers mission d'âme. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire sur cette différence. À bientôt pour une prochaine vidéo.